Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une structure minuscule, mais qui est d'une puissance incroyable. C'est elle qui, en secret, dirige à peu près tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a tous connu ça, pas vrai? Le ventre qui gargouille, cette envie de manger qui ne nous lâche plus, mais d'où vient ce signal de départ au juste? Imaginez une porte qui claque en pleine nuit. Et voilà que le cœur se met à battre à toute vitesse. Qui donne cet ordre si soudainement? Et puis comment le corps fait-il pour savoir qu'il est temps d'aller recharger les batteries? La faim, la peur, le sommeil, ce sont trois sensations très différentes. Et pourtant, la réponse se cache toujours au même endroit. Eh oui, le grand responsable derrière tout ça, c'est lui, l'hypothalamus. C'est un peu l'héros méconnu de notre propre histoire biologique. L'hypothalamus, il est niché vraiment au cœur du cerveau. Il faut se le représenter comme un quartier général hyper sophistiqué, avec une bonne douzaine de groupes de neurones, et chacun a une mission bien précise pour piloter notre corps. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est sa taille. Ce centre de commandement ultra puissant, il n'est pas plus gros qu'une amande. C'est minuscule, et pourtant, ça gère tout. Sa mission numéro 1, maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est un peu comme un thermostat super intelligent dans une maison qui garde toujours la température parfaite, qu'il fasse chaud ou froid dehors. Eh bien, l'hypothalamus, il fait pareil avec notre maison intérieure. Alors, concrètement, quels sont ses super pouvoirs? Accrochez-vous bien, parce que son champ d'action est absolument immense. En fait, il gère quasiment tout, du rythme cardiaque à la température du corps, en passant par nos émotions les plus intenses. C'est aussi lui qui déclenche la faim, la soif, et qui nous dit quand il est l'heure d'aller dormir. La liste de ses responsabilités est assez dingue. Et pour réussir tout ça, il a une double casquette. D'un côté, c'est le grand patron du système nerveux autonome. Vous savez, le pilote automatique du corps, qui gère tout ce qu'on ne contrôle pas consciemment, comme la digestion. Et de l'autre, il commande tout le système hormonal en donnant ses ordres à l'hypophyse, qu'on surnomme la glande maîtresse du corps. En résumé, on pourrait dire que l'hypothalamus, c'est vraiment le tableau de bord de notre organisme. Il agit comme un thermostat pour notre température, une jauge pour nos réserves d'énergie et d'eau, et même comme un interrupteur pour nos émotions comme la colère ou le plaisir. Mais parmi toutes ces fonctions, il y en a une qui est particulièrement poétique et d'une complexité folle. Il est le maître de notre temps intérieur. Oui, au cœur même de l'hypothalamus, il y a ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, ou NSC pour les intimes. Et ça, c'est notre horloge biologique centrale. C'est elle qui donne le tempo et qui rythme nos journées. Et ce qui est fou, c'est que cette horloge, si on la laissait faire toute seule, elle tournerait sur un cycle d'environ 25 heures. Mais chaque jour, la lumière du jour, captée par nos yeux, vient la remettre à l'heure pour la caler parfaitement sur 24 heures. C'est une sorte de danse magnifique entre notre biologie interne et le monde qui nous entoure. Alors comment ça marche, ce mécanisme? C'est une boucle de rétroaction parfaite. D'abord, des gènes horloges s'allument et commencent à produire des protéines. Ensuite, ces protéines s'accumulent dans la cellule. Quand il y en a assez, elles reviennent dans le noyau et éteignent les gènes qui les ont créés. Puis, petit à petit, ces protéines se dégradent, ce qui permet aux gènes de se rallumer. Et hop, le cycle de 24 heures recommence. C'est d'une élégance. Finalement, toute cette mécanique incroyable, tout ce que fait l'hypothalamus, nous ramène à un seul et même concept qui est absolument vital. Et ce concept, c'est l'homéostasie. C'est tout simplement la capacité du corps à garder son équilibre intérieur stable, peu importe le chaos à l'extérieur. Qu'il fasse un froid de canard ou qu'on vive un pic de stress, l'hypothalamus, lui, travaille sans relâche pour que tout reste dans des limites très précises. L'hypothalamus, c'est donc vraiment ça, un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre silencieux, infatigable, qui s'assure que la symphonie incroyablement complexe qu'est notre corps se joue toujours en parfaite harmonie, sans une seule fausse note. Notre équilibre biologique est donc géré avec une précision d'horloger suisse. Ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si cette machine est si bien réglée, alors de quoi dépend notre bien-être, le vrai? Voilà une belle réflexion pour la route. Merci d'avoir été là et à bientôt.